de ce mot de conclusion donc, pour remercier l'ensemble des intervenants de ce matin sur le thème de la résilience alimentaire. Et en guise de conclusion, avant les questions-réponses qui vont arriver par le chat et par la visio, je vais passer la parole à Dominique Nurit, donc élue au conseil départemental de l'Hérault, donc le conseil départemental de l'Hérault donc, qui soutient le CIVAM 234 et qui a permis la réalisation de ce colloque sur le thème bio et territoire. Dominique Nurit, c'est à vous. Merci. Donc, comme vous le savez tous, puisque vous avez participé, partagé des éléments très intéressants, le département n'aide pas que le CIVAM bio, il aide énormément de structures. Et comme vous avez beaucoup tous appuyé sur la question de la ressource en eau, sachez que le département participe aussi pour 45% de tous les financements des bassins de l'eau pour la préservation, les risques d'inondation, etc., entre autres. Donc, pour vous dire que tous les éléments que vous avez apportés me permettent maintenant peut-être d'amener des éléments de réflexion, peut-être un peu plus globaux, un peu plus systémiques concernant le département, en particulier sur sa structuration. Le département de l'Hérault, c'est 65% de viticulture. En effet, la filière bio ne représente pour l'instant qu'à peu près 20%. Donc il y a du travail à faire encore. Il y a, du point de vue de l'aménagement, un gros déséquilibre, puisque la métropole représente pratiquement 400, presque bientôt 500 000 personnes, et que sur le bassin du Lez, dont je suis la présidente de la commission locale de l'eau, le Parlement de l'eau, il y a 5 communautés de communes, donc avec bien sûr la métropole, mais il y a aussi le Pic Saint-Loup, les étangs palavasiens, une partie du bassin de l'Or, etc. Donc il y a 5 communautés de communes qui participent de cette réflexion sur l'eau. Et bien sûr, c'est le risque majeur, mais en même temps, ce que je voulais vous amener, c'est qu'il y a aussi la question de l'air, parce que si l'air est chargé en gaz à effet de serre, ben, votre eau elle sera chargée aussi. Nous avons dans la nappe phréatique du Lez, par exemple, des intrants chimiques qui ont été utilisés en agriculture il y a 80 ans et qui se retrouvent maintenant dans la nappe phréatique. Donc on a tout un travail à faire pour faire en sorte que l'eau du bassin du Lez, qui sert la métropole en particulier, et aussi d'autres communes, soit de qualité propre. Et ce n'est pas le cas dans la nappe phréatique déjà, quoi. Donc il y a la question de l'air, il y a la question de l'eau, et il y a aussi la question de la température, puisqu'on sait bien que la question du climat est prégnante, et en particulier dans l'Hérault. On est un des départements qui est le plus chaud de France. Isabelle Touzard tout à l'heure a fait un rappel à la température de l'année dernière, on est monté jusqu'à 46 quand même. Ça ne va pas s'arranger. On n'a pas tant de temps que ça pour faire en sorte de modifier ces déséquilibres que nous avons instaurés, qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, je pense que, à la question que vous avez posée tout à l'heure, Béatrice, quel conseil on donnerait? Ben, je dis qu'il faut tenir compte de tous les besoins vitaux, que sont l'air, que sont l'eau, et bien sûr la température, tout ça pour les équilibres des espèces, et bien sûr la santé humaine, quelque part au milieu de toutes les espèces. Un rappel au sol aussi, puisqu'en fait, la biomasse, à 80%, se trouve dans le sol. Et quand on continuera à artificialiser des terres agricoles, comme ça se fait encore à la métropole, il y a des projets à Saint-Clément-de-Rivière, vous le savez, pour installer un décathlon sur une terre à haute valeur agricole. Il y a des projets à Castelnau, au Sablessou aussi, sur une terre à haute valeur agricole, sablonneuse, sur laquelle on pourrait faire du maraîchage. Et les projets actuels par les décideurs qui ne se coordonnent pas, puisqu'ils ont chacun leur pouvoir de décision en mairie et en communauté de communes, se coordonnent pas sur un territoire donné, ils se coordonnent dans leur territoire et décident d'artificialisation de sol qui sont préjudiciables pour l'avenir. Donc je crois qu'il y a énormément de choses à réfléchir en termes de systémie et que la qualité de l'eau viendra de la qualité des sols, viendra de la végétalisation qu'on aura réussi à réinstaurer peut-être en particulier dans la métropole,
Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait pratiquement 500 000 habitants sur la métropole. Dans le département, il y a 1,2 million, c'est-à-dire que pratiquement la moitié de la population est sur 12 ou 15% du territoire, je crois que c'est le bassin du Lez. Donc vous voyez un petit peu les déséquilibres qu'il y a et sur lesquels il faudrait œuvrer. Je salue le travail de M. Kayser-Galavérune, puisqu'on a eu l'occasion de faire un comité de pilotage pour cette plaine alluviale de la Mosson, que j'ai présidé. Et vraiment, c'est un travail de longue haleine qu'il a fait. C'est quelqu'un que je connais bien, puisque je travaillais à la MSA et qu'il était mon directeur quand je m'occupais des agriculteurs en difficulté. Donc, dès qu'il est arrivé, il a commencé à avoir cette vision et cet intérêt pour la question de l'écologie, quelque part. Et c'est lui qui permet de sanctuariser ces terres de la plaine alluviale de la Mosson, sur lesquelles on a un gros travail à faire, puisqu'il y avait une pépinière installée qui a pas mal modifié même l'espace de bon fonctionnement de la Mosson. Voilà, donc un gros travail à faire actuellement pour rattraper tout ce qui a été mal fait avant. Mais je crois que les conseils à donner, c'est de faire de la pédagogie tous azimuts envers les élus, envers la population, pour comprendre que c'est plus possible de fonctionner comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors pédagogie bien sûr, communication, coopération, ce sont les mots-clés que vous avez tous utilisés. Mais je pense que franchement, le principal c'est la qualité des sols, et à partir de la qualité des sols, on arrivera à avoir une eau saine, un air sain, etc. etc. J'ai quelques soucis, en particulier pour ce qui est de la question de l'agriculture globale. Je participe à la SAFER, je participe aussi à l'Agence régionale biodiversité. La SAFER a quand même une vision assez traditionnelle de l'agriculture, et c'est pas toujours facile de faire passer des dossiers bio dans les commissions d'attribution auxquelles je participe dans l'Hérault. C'est toujours un dialogue assez difficile, et même comme une concurrence entre la SAFER et puis le Conservatoire des espaces naturels ou celui du littoral, qui, quand ils veulent sanctuariser des terres, parce que vraiment il y a des raisons très valables pour ça, souvent la SAFER préempte à la place pour empêcher que ces conservatoires amènent des cahiers des charges pour les agriculteurs qui soient trop lourds en termes de qualité d'agriculture. Donc il y a tout un travail à faire encore pour arriver à modifier les raisonnements que nous avons dans les instances, et je crois qu'il y aurait un gros travail à faire de synergie, une espèce de parlement global de l'agriculture, soit dans chacune des communautés de communes, soit carrément sur le territoire, puisque c'est la qualité des sols, à mon avis, qui prévaut pour tous les équilibres, a priori. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous amener là. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup Dominique Murit pour cette intervention. Comme vous le dites, la pédagogie et la communication sont des éléments importants. C'était aussi la vocation pour nous, donc Festival Bio 34, d'organiser avec votre soutien ce colloque Bio et Territoire, qui dans un premier temps était prévu en présentiel pour échanger entre collectivités sur les pratiques, les initiatives. Donc on fait ce format, mais voilà, c'est un premier pas, une première étape pour communiquer auprès des collectivités donc, qui nous ont suivis en visio ce matin.